Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de février. On en parle, est-ce qu'ils sont vraiment bons ou pas? Donc ça et puis un super bon plan. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc tout d'abord un bon plan avec une magnifique boîte, 3 échantillons de produits au choix, un magnifique miroir que je ne vous montre pas parce que c'est censé être des surprises. Et ce fameux fond de teint en version voyage de 18 millilitres du nouveau fond de teint Luminous Silk fond de teint éclat parfait, flawless. Je vais l'ouvrir avec vous parce que moi je viens de le recevoir. Qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire un sacré bon test avec un format voyage comme celui-ci. Donc sur le site de Sephora, il est à 39 € tout seul. Et là, pour avoir une belle boîte, des échantillons, un miroir et le même produit, eh bien c'est 25 € et il n'y a pas de frais de port. Donc si ça vous intéresse, je croise les doigts pour qu'il y en ait. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer. Et voilà, 25 €, vous avez le tout. Ça, c'est un super bon plan pour tester une nouveauté. Et puis je pense qu'il y a de quoi faire, hein. Vous pouvez prendre votre teinte d'été si vous voulez, printemps-été, parce que je pense qu'il vous accompagnera largement tout le temps. Ou alors votre teinte d'hiver si vous aimez rajouter quelques gouttes de couleur à l'intérieur, comme ça il vous fera toute l'année. Donc voilà, je voulais vous partager ce bon plan parce que c'est vraiment un bon plan. Je trouvais que l'écart entre Sephora à 39 € et le même produit à 25 € sans frais de port et avec une belle boîte, avec des échantillons et avec un miroir, bah ouais, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Donc en dehors de ce bon plan, je reviens sur une chose dont je vous avais parlé avant de commencer mon Gloubi-Boulga. Ouais, je sais, je prends des habitudes de Mimi. Faut que j'arrête de regarder ses vidéos. Non, jamais. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps que j'avais reçu l'eau de soleil blanc de chez Tom Ford, qui est un vaporisateur spray de 10 millilitres et qui est encore sous blister. Hein, et je ne voulais pas l'ouvrir parce que ce sont des parfums excessivement chers. Et quand je dis excessivement cher, c'est que j'ai bien fait, sans rire. Parce que ce petit format voyage vaut entre 60 et 70 € quand même. Hein, ou 60 €, suivant certaines... Donc j'ai bien fait, quand je vous ai dit, je vais aller regarder dans mes collections, parce que j'en ai tellement, je l'ai trouvé, ce fameux soleil blanc. Il va rejoindre la boîte à concours, c'est obligé. C'est un parfum que j'aime bien, honnêtement, il sent très bon. Mais est-ce que je le porterais comme ça? Non, c'est un trop beau cadeau pour que je le partage pas. Parce que j'ai plein d'échantillons. C'est réellement un parfum d'été qui sent super bon. Hein. Je peux pas dire le contraire, c'est vrai que ça sent super bon. Mais je suis tellement habituée à Terracotta de Guerlain que quand j'ai envie de changer pour une journée ou deux, je me fais plaisir avec des échantillons. Et comme je vous dis, j'en ai des sacs entiers. Donc je vais revenir très rapidement, ce ne sera pas une vidéo très longue je pense, mais je vais revenir très rapidement sur tous les produits pour vous dire si vraiment c'est top ou pas. Donc le fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow. Je l'adore, je ne peux que vous le recommander si vous avez une peau, on va dire, sèche, normale ou mixte. Si vous avez la peau grasse, je n'ai pas pu faire de test, donc je vous suggère de prendre un échantillon. Parce que, voilà, l'application que je préfère, je vous remets là la vidéo où je vous parle de tous mes produits
enfin où j'ai appliqué en fait tous les produits de chez Givenchy dont je vais vous parler là, et où je vous donne en fait tous les tips, comment on l'applique, comment, enfin quel est le plus beau rendu, avec quoi, voilà. Mais si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire, hein, je serais ravie d'y répondre. D'ailleurs, à ce sujet, cette vidéo n'a pas une très très bonne qualité. J'avoue que j'avais mon ordinateur qui avait rendu l'âme et que j'ai mis un temps fou à apprivoiser le nouveau. Donc, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, je vais le répéter certainement pendant 2 ou 3 vidéos, mais c'est pas grave. La poudre Prisme Libre que moi j'ai en teinte mousseline pastel est réellement une superbe poudre. Elle fixe le maquillage, elle fixe très bien le maquillage, elle ne marque pas le dessous des yeux, elle matifie la zone T, elle floute les pores, elle lisse, elle est... Et le fait qu'elle ait ces quatre couleurs, hein, ces 4 pigments, je ne peux pas vous dire. C'est tellement différent par rapport à ce que je connais d'habitude, qu'en fait, je n'ai rien du tout de ce style-là. C'est vraiment une poudre que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée fantastique. Et du coup, les autres me paraissent moins bien maintenant, même s'il y en a quand même certaines qui sont très, 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 très bien. Mais... j'ai été vraiment surprise. Et en plus, elle ne déshydrate pas du tout. Elle ne me marque rien sur le visage alors que j'ai la peau déshydratée. Donc ça, une vraie merveille. Un produit de chez Innisfree. Alors Innisfree, c'est une marque qu'on retrouve sur le site de YesStyle. Alors moi, j'avais cette base Pore Blur Primer que j'ai utilisée déjà depuis un moment, hein, mais qui est vraiment une très bonne base, flottante. À prix très raisonnable. Le truc, c'est que Innisfree vient de débarquer chez Sephora. Et que chez Sephora, les produits, le peu de choses que j'ai pu voir, sont beaucoup plus chers que sur le site de YesStyle. Donc je me suis dit, bah, c'est pas la peine, c'est pas grave, on retournera chez YesStyle. Et quelle ne fut pas ma surprise. Alors on verra si ça continue dans le temps là, mais... quand je tape Innisfree sur le site de YesStyle, il n'y a plus de produits. Et là, je me dis, ok, parce que c'était vraiment des petits prix. Allez, c'est une très très bonne base. Mais je voudrais pouvoir la racheter sur le compte de YesStyle, parce que beaucoup moins cher. Peut-être que nous n'aurons pas le choix. À bon entendeur, est-ce que vous étiez au courant de ça? Le 9 de Givenchy, cette fameuse palette avec laquelle je me suis maquillée pendant le full face, qui est un objet, voilà, hein, je vous en ai déjà tout parlé de tout ça, mais bon, on va reparler juste des fards. Ce sont des fards, pour certains, légèrement pigmentés, parce que il y a certains fards en fait qui sont présents pour, comment dire, pour estomper, pour parfaire le maquillage. Et il y a des fards extrêmement pigmentés. Il n'y a pratiquement aucune chute. Ils sont un peu poudreux, mais vous avez vraiment des fards vraiment très pigmentés, comme celui-ci, celui-ci. Celui-ci est pas mal non plus. Ceux qui ne sont pas très pigmentés, ça va être celui-ci et celui-ci. Par contre, celui-ci est constructible. Mais en fait, je m'en sers plus comme fard de travail, en fait, pour estomper les matières. Et je m'en sers également pour transformer les couleurs, parce que ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que les couleurs, quand on mélange les couleurs, les matières sont faites de telle façon, enfin les formules sont faites de telle façon qu'on peut créer une nouvelle couleur. Et ça, c'est absolument génial. Il faut aimer le principe, mais moi j'adore. Et les fards lumineux, alors celui-ci est pas mal du tout, hein, c'est un joli petit mandarine que j'aime beaucoup, qui est vraiment très, vous voyez, très 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 joli.
Et après, quand on part là-dedans, là, c'est beaucoup plus fort. Alors, comme je l'avais dit dans ma vidéo, si vous voulez mettre ces peps de couleur sur vos paupières, ce sont des fards tout à fait doux, mais vous devez appliquer enfin il me semble que je l'avais dit, non pas un spray fixant ou ce genre de choses, même pas sur un pinceau non plus, il faut appliquer une glitter glue style la Too Faced qui va très très bien avec. Donc voilà, vous avez des tas d'harmonies, ce qu'il faut c'est craquer sur l'harmonie qui vous plaît à vous si ce que je vous ai présenté dans ma vidéo vous convient. Je vous la remettrai là. Comme je dis encore, hein, pardon, la qualité n'était pas terrible, mais comme je vous dis aussi, vous pouvez venir me poser des questions. Je peux vous refaire des swatchs perso, ou alors si vraiment vous êtes trop nombreuses à me demander des swatchs, je vous referai des swatchs dans une prochaine vidéo où je vous ferai juste quelques swatchs comme ce que j'ai là, parce que je suis en train de faire 2 vidéos en même temps. C'est beau, hein? Vous savez avec quoi je me maquille là? J'ai également, donc quand je vous ai parlé de ce fond de teint que moi j'adore, là, le Prisme Libre, le nouveau Skin Caring Glow, il fallait aussi que je vous reparle du teint Couture Everwear. Parce que c'est également un fond de teint qui est assez hydratant. Un petit peu moins pour moi aujourd'hui, parce que, hein, avec l'âge, comme je vous dis, pas loin de 50 ans, je commence à avoir des zones assez qui sont plus normales que mixtes. Et il m'allait très très bien avant. Maintenant, il y a certains endroits où je suis obligée de faire très attention quand je l'applique. Mais le rendu est magnifique. Il a une super tenue, vraiment. Le rendu est magnifique, la tenue est superbe. Il a un SPF de 20, PA++. Et si vous aimez les couvrances plus fortes que ce Prisme Libre, qui lui est une couvrance totalement naturelle, celui-ci va avoir un rendu assez naturel également, mais beaucoup plus couvrant. Donc entre les deux, voilà. C'est deux fonds de teint différents. Pareil, je vous remettrai aussi la petite vidéo quand je teste le teint Couture Everwear. Parce que c'est vrai que j'en parle rarement maintenant. Parce que ça fait un moment que je l'ai testé. Un produit que je vais continuer à utiliser, mais qui ne m'a pas convaincue, c'est le teint Couture Everwear Concealer 24 heures. Alors, pour une que j'ai en teinte 12, je vous l'ai présenté dans la revue. Hein, ce concealer, en fait, me marque plus mon dessous d'œil. La formule est trop épaisse pour moi, malheureusement. Si vous avez jusqu'à 40 ans, je pense que ça va être sublime. Il sera parfait. Mais au-delà, c'est quand même un concealer qui est waterproof, qui, même si moi je le fixe ou que je le fixe pas, il convient pas à mon dessous d'œil. C'est dommage parce que c'est un superbe produit sur les personnes, voilà, comme je vous dis, jusqu'à 40 ans, il est magnifique et il ne bouge pas. Il y en a besoin de très très peu. Je vais continuer à essayer de m'en servir différemment. Je vous dirai si je trouve une façon de le faire fonctionner. Mais pour le moment, si là, c'est pas... Si vous avez plus de 40 ans, je dirais... Il faut commencer à aller sur des textures plus légères. Sauf si vous n'avez pas le dessous d'œil marqué. Parce que si vous avez le dessous d'œil qui n'est pas marqué ou qui n'a pas de rides, vous pouvez y aller sans problème. Hein. C'est juste que moi, j'en ai et que c'est pas joli parce que c'est trop épais pour moi. Les crayons de chez Givenchy, les crayons de contour des lèvres, ils sont très très bien, vraiment, je les aime beaucoup, ils ont une bonne tenue, ils sont bien crémeux, ils empêchent les rouges à lèvres de filer, vous pouvez même les appliquer totalement sur les lèvres, parce que la formule, la texture est très, très douce, très, très agréable, avec un petit gloss par-dessus, j'aime énormément. Après, j'avais, je sais plus où je l'ai mis, j'avais
Ça, c'est le prisme blush, mais j'avais aussi le prisme visage, dont je me sers moi, comme pour réchauffer mon teint. Donc ça, c'est pas une poudre normalement qui est faite pour ça, même si moi je la trouve magnifique. Mais je suppose que, en fait, j'attends qu'il y ait un bronzer qui sorte, parce que je sais qu'ils vont... Ou alors, il faut que je teste leurs bronzers qui sont en gamme régulière. Parce que quand même, avoir la vie d'un vrai bronzer, c'est quand même quelque chose. Mais ça a fait office et je m'en sers maintenant régulièrement comme ça. Je trouve les couleurs magnifiques et le petit pêche qu'il y a dedans est vraiment sublime en tant que blush. Et en parlant des blushs, le blush, enfin les blushs Prisme Libre, dont celui-là qui est la teinte 03 Spice avec un rose pétale et un corail, ils sont tous magnifiques. Ils ont une superbe tenue. Ils s'estompent sans faire de marque. Vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas de patch. Vous retrouvez la formule Prisme Libre dedans. C'est vraiment... tout se fond parfaitement avec. Donc ça aussi, je peux dire qu'un gros top. Méga, méga gros top. Je n'en parle plus. Je le promets. Je mettrai son nom là, ici. Je me tais. Je suis amoureuse de ces formules. Si vous ne le savez pas, c'est que vous venez d'arriver sur la chaîne. Dans ce cas-là, un petit pouce, abonnez-vous, la petite cloche des notifications, ça me fera très plaisir. Et voilà. Hein, et dans ce cas-là, peut-être je recommencerai la prochaine fois, rien que pour vous. Et enfin, la Most Wanted Naked de chez Urban Decay, la Wild West. Alors, de Naked, je pense qu'elle n'a que le nom. Le packaging est sublime, je vous l'ai dit. Ce ne sont pas les plus beaux fards qui existent, on est bien d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui préfère les petites palettes. Des petites palettes de très bonne qualité, c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce que je trouve le plus simple, en fait, parce que... j'ai envie d'une harmonie, je pioche, je prends l'harmonie parfaite et je fais mon make-up. Les grosses palettes, j'en ai quelques-unes. Celle-ci, je vais la conserver parce que la Color Story, comme je l'ai dit, me plaît beaucoup. Que la qualité des fards est là, même si ça n'est pas du fard comme j'ai l'habitude d'utiliser. J'adore le fait qu'il y ait du froid, du chaud, du plus ou moins... fort, hein, comme je vous l'ai dit, ça c'est une teinte froide, ça également. Les bleus que vous voyez dedans, les deux bleus qui sont là et là, sont réellement des bleus verts. Hein. Là ici on a un bleu vert canard et ici un bleu vert turquoise. Après, les fards qui sont là et là, pardon, là, là et là, ce sera mieux, sont assez secs au toucher. Mais pareil, avec une base glitter, ça tient très très bien. Et même sans base glitter, parce que je les ai essayés sans, ça allait bien aussi. Mais bon, pour un peu plus d'impact, ou si c'est un make-up qui doit durer plus longtemps, je mettrai de la base glitter. Et sinon, les fards sont tous bien si vous aimez les fards constructibles. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait les swatchs, je vous mettrai aussi la revue par ici, ce ne sont pas des fards où vous allez avoir l'intensité, vous plongez votre pinceau et paf, vous avez le... C'est pas comme ça. Ce sont des fards constructibles. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de patch, j'ai pas de chute, à part un petit peu avec les métallisés. Mais sinon, avec les fards mat, pas du tout. Voilà, allez regarder la revue, regardez si la Color Story vous plaît. Est-ce que ce sont des fards susceptibles de vous plaire? Parce que tout le monde n'aime pas forcément avoir à replonger son pinceau dedans. Après, si vous ne voulez pas replonger autant votre pinceau, vous pouvez peut-être mettre une base style la base P. Louise, hein, qui est quand même une base assez... enfin pas épaisse, mais qui est une base qui va vraiment faire en sorte de faire ressortir les fards et utiliser des pinceaux un petit peu plus denses. Moi, j'aime les pinceaux
qui sont très souples et qui ne n'agressent absolument pas mes paupières parce que j'ai déjà suffisamment de soucis avec mes paupières sans vouloir en rajouter. Mais si vous supportez euh, les pinceaux plus denses, effectivement, si vous prenez un pinceau plus dense et une base P. Louise, là, vous allez taper dans le pigment beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Maintenant, ce sera moins facile, je pense, à estomper. Il faudra passer par des couleurs de transition. Donc ça, c'est un choix. Et voilà, on en a fini. Donc vous voyez, j'ai essayé de ne pas être trop long, mais je pense que j'aurais quand même été un peu long quand. C'est pas grave. C'est pas grave et c'est pas grave. Donc sur ce, j'espère que ce petit tour dans la famille Givenchy principalement vous aura fait plaisir. Que le bon plan d'Armani, eh ben, ça va pouvoir être utile pour certaines d'entre vous. Comme d'habitude, tous ces produits, vous les retrouverez en barre d'infos, mais je mettrai le Armani tout en haut parce que c'est pas chez Sephora ou ce genre d'enseigne. Et puis, sur ce, dites-moi ce mois-ci, vous avez craqué sur quoi, vous? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Donc, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!